Un petit peu, ainsi que votre commerce. Oui, alors je m'appelle Romain, j'ai 32 ans, pardon. Là, je suis dans ma boutique indépendante dédiée au commerce équitable et à la mode éthique. Oui. Du coup, j'ai repris cette boutique il y a 5 ans. Ok. En fait, à la base, je suis arrivé ici en stage pendant 2 semaines et progressivement, je me suis fait embaucher, j'ai repris la boutique voilà, au bout d'1 an. Donc à la base, moi j'ai fait une école de commerce aussi, que j'ai arrêté un peu avant son terme. Ensuite j'ai fait pas mal de boulot, on va dire alimentaire, et notamment chez Auchan. J'ai travaillé au rayon jouets pendant 1 an. Et puis cette consommation un peu à outrance, avec des produits bien marketés, des grosses campagnes publicitaires à la télévision, je voyais que ça fonctionnait, les gens achetaient ce qu'on leur disait d'acheter. Et j'ai eu envie de prendre le contre-pied un peu de cette économie et d'aller voir comment ça se passait chez les indépendants, chez les artisans, plutôt le petit commerce. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivé ici en stage pour purement découvrir. Et puis petit à petit, l'ancienne gérante m'a embauché d'abord à temps partiel et puis elle est partie en congé maternité, donc je l'ai remplacée à temps plein. Et du coup, j'ai pris goût, j'ai cherché plein de fournisseurs dans l'éthique. Et voilà, petit à petit, j'ai repris la boutique. Ça a pris à peu près 1 an. Ok. Et voilà, là, ça fait 5 ans du coup que ça dure. 5 ans que cette boutique existe. Si. De la chaîne d'approvisionnement jusqu'à la vente du produit. Oui, alors en fait, dans la boutique, j'ai une trentaine de fournisseurs différents. En fait, moi, je m'approvisionne auprès d'associations ou de petites entreprises qui sont en lien avec des coopératives d'artisans dans le monde et qui s'occupent d'importer leurs produits en Europe. Oui. Par exemple, on a ici un bracelet qui vient d'Équateur et qui est fait en tagua. C'est une graine de palmier d'altitude. En fait, comment ce bracelet est arrivé jusqu'ici à Bordeaux? À la base, c'est une jeune de la région qui est partie faire un voyage humanitaire en Équateur, qui a rencontré une coopérative de femmes qui travaillaient ce fruit en fait, et ces graines, et qui en faisaient des bijoux un peu traditionnels, quoi. Et elle a eu l'idée de les adopter un peu à la mode européenne. Les occidentaliser. Ouais, on va dire ça un peu, pour leur trouver des débouchés économiques. Et donc elle a commencé par importer une petite quantité, et puis elle a vu que ça fonctionnait assez bien, donc elle est retournée, elle leur a avancé de l'argent pour produire un peu plus. Et voilà, petit à petit, elle a créé son entreprise. Et voilà, aujourd'hui, je crois qu'ils sont revendus dans 200 boutiques, quelque chose comme ça, en 5 ans aussi. Donc voilà, mes fournisseurs, c'est ce genre de personnes, quoi, qui sont soit en asso, soit en entreprise, et qui vont sur place à l'étranger, rencontrer des artisans, pour valoriser leur savoir-faire. Ils importent, ils se lancent, ils prennent des risques, ils financent, et ils importent en Europe. Et ensuite, des boutiques indépendantes comme la mienne leur rachètent pour revendre aux clients finaux. On est lancé. Du coup, là, on a vu l'acheminement des produits jusqu'ici. Et comment, par exemple, une fois la vente faite, comment les bénéfices reviennent justement là, au maillon de départ, en quelque sorte? En fait, les bénéfices, ils arrivent surtout au départ, lorsque l'importateur va passer sa première commande au fournisseur, enfin à l'artisan. L'artisan, lui, dès le départ, il va prendre sa marge, donc il va faire des bénéfices immédiats. Là où c'est compliqué, c'est de réfléchir sur le long terme. Disons que l'artisan, à partir du moment où il a une commande, il est toujours bénéficiaire. Il faut juste que les commandes soient récurrentes et que la relation se passe dans le temps, quoi. J'essaie d'avoir des fournisseurs qui travaillent régulièrement avec les mêmes artisans, pas quelqu'un qui va juste faire un voyage, ramener des choses intéressantes, ramener un stock et le vendre le stock et jamais retourner. Ouais, l'idée, c'est d'essayer d'instaurer des relations un peu pérennes dans le temps. D'accord. Pour vraiment aider ces personnes à vivre. Ça, c'est la vraie difficulté de ce genre de... Moi, j'ai beaucoup de fournisseurs, il y a beaucoup de gens qui passent et qui me disent oui, j'ai fait un voyage, j'ai ramené des trucs, est-ce que ça vous intéresse? Mais derrière, on n'a pas de traçabilité, on ne sait pas où va vraiment cet argent. Et même eux, parfois, ils sont allés acheter des choses au souk
au souk du coin et ils savent pas vraiment qui l'a fait. Du coup, ouais. moi j'essaie de remonter la chaîne jusqu'à l'artisan vraiment. Ok, d'accord. Voilà. C'est ça la vraie difficulté du coup, c'est de retomber jusqu'à là. C'est parfois un peu opaque. Ouais. Ok, ouais. On s'en doute. Quels sont les points positifs d'une telle organisation? Les points positifs, c'est la satisfaction de savoir qu'on aide des gens qui sont dans des pays qui sont dans des situations économiques et sociales difficiles. Voilà, en France, c'est vrai qu'on se plaint quand même beaucoup, mais on est quand même le pays, le 5e le plus riche du monde. Il y en a plus de 180 derrière nous. Donc voilà, c'est la satisfaction de savoir qu'on a aidé des gens dans un village sur la planète qui sont en difficulté et que grâce à leur savoir-faire et par leur travail, et pas juste par des donations internationales d'aide, ils ont pu s'en sortir. Ils ont au mérite en fait. C'est l'idée du mérite. Je fais quelque chose et j'ai quelque chose en retour. C'est des notions, je trouve, plus respectables que tu es pauvre, on va t'aider. Oui. Voilà. On va te donner du riz. Exactement. Ouais, voilà. Tout à fait. Et aussi, quand vous bossiez chez Auchan, le fait que justement pratiquement tous les produits sont différents. C'est pas qu'on connaît le fabricant, mais au moins le fabricant est quelqu'un de tangible, pratiquement de vivant, quoi. Et c'est pas standardisé à pousser à fond la consommation. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la dimension humaine, le côté un peu imparfait sur les produits. Voilà, voir que ça a été fait main et que derrière on n'a pas des chaînes de production, des machines partout. Voilà. C'est essayer de mettre des hommes dans les entreprises, quoi, et le moins de mécanisation possible. Ok. Alors, quelles sont les menaces et difficultés Alors, les menaces difficultés liées à ce type d'activité, ça va être lié au risque, par exemple, du taux de change, qui peut fortement augmenter ou baisser en quelques mois. Voilà, par exemple, la livre avec les Anglais, qui a été dévaluée à cause du Brexit, ou voilà, ce genre de choses. Voilà, ça peut avoir un impact assez considérable sur les achats. Produit, ouais, tout à fait. Ouais. Du produit du pays, pardon. Voilà, il y a cette variable de taux de change qu'on ne peut pas maîtriser et qui parfois fait perdre beaucoup d'argent à pas mal d'importateurs. D'accord. Et peut-être aussi la condition géopolitique aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Par exemple, comme en Syrie, j'avais des fournisseurs qui faisaient des panières en pneus recyclés qui étaient à Alep et leur atelier a été détruit, donc plus d'activité voilà, en quelques mois, quoi. Donc il peut y avoir des pays qui ferment leurs frontières ou des embargos. Voilà, l'import c'est quand même toujours risqué en fonction de en fonction de la situation géopolitique du pays. Ok. Donc, quelles sont les opportunités et les évolutions que vous voyez à l'avenir? Alors, les évolutions actuelles du marché, elles sont plutôt à la baisse. Le nombre de boutiques, un peu comme la mienne, a fortement diminué. En Europe, il en reste beaucoup en Allemagne. En France, elles ont disparu de moitié ces 4 dernières années. Mais il y a quand même des opportunités parce qu'il y a de plus en plus d'artisans sur la planète qui se sont structurés et qui font des produits super intéressants avec un vrai savoir-faire et une vraie utilité. Maintenant, ça manque juste un peu d'acteurs, de gens qui aillent sur place et qui s'occupent d'importer ces marchandises-là. Mais moi, à terme, je vais essayer de voyager et de mettre en place des partenariats avec des ateliers sur la planète. Et j'espère que d'autres jeunes le feront aussi. Et il y a peut-être... il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont intéressés par le marché éthique, on va dire, d'une manière générale. Et ça peut peut-être susciter des vocations. Je suis persuadé qu'il y a plein d'échanges à faire partout sur la planète. Donc la nouvelle génération sera plus sensible. Peut-être, je pense aussi. À ces démarches. Je pense, mais il faut qu'il y ait des gens qui soient entrepreneurs dans l'âme parce que les postes ne vont pas se créer tout seuls. C'est à eux de prendre des risques, d'emprunter et de financer une première commande et de se lancer. Ok. Mais merci beaucoup. Merci.